lever, nos cœurs ouverts, grands comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nos mains levées, nos cœurs ouverts quand nous prions. Jésus, nous t'élevons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, grands comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, quand nous prions. Oh, oh, Jésus, nous t'élevons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, grands comme le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, grands comme le ciel. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Aucun autre nom que le tien, Aucun autre nom que le tien, aucun autre nom que le tien, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Aucun autre nom que le tien, aucun autre nom que le tien, aucun autre nom que le tien. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Aucun autre nom que le tien, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Aucun autre nom que le tien, aucun autre nom que le tien, aucun autre nom que le tien. Jésus prend ta place, 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 Jésus prend ta place. Nos mains levées, nos cœurs ouverts, grands comme le ciel. Nous t'élevons, plus nous haut, t'élevons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, grands comme le ciel. Nous t'élevons, plus nous haut, t'élevons, t'élevons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons, Aucun autre nom, aucun autre nom que le tien, aucun autre nom que le tien, aucun autre nom que le tien, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Aucun autre nom que le tien, aucun autre nom que le tien, aucun autre nom que le tien. Jésus prend ta place. Que Dieu vous bénisse. Malachie chapitre 4 verset 2.
Mais pour vous, à partir du verset 1 plutôt, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Je t'annonce déjà ce qui va être les jours à venir. Amen. Je t'annonce ce qui va être les jours à venir. La parole de Dieu déclare ici, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme une... Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil, la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alléluia. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez. Vous savez, là quand il parle de ça, c'est un veau qui a été enfermé pendant longtemps, qui ne connaît pas la joie de la liberté. Et tout à coup, les portes s'ouvrent et il se trouve dehors. Et il commence à sauter, il commence à brouter, il commence à être dans le vert pâturage. Je bénis le Seigneur parce que ça a été très inspiré de faire un vert pâturage. Le Seigneur me parlait de ça hier. Il me disait, ça a été très inspiré. Je vous donne le vert pâturage. Alléluia. Au début, je me suis dit, mais les labyrinthes et tout. Et le Seigneur hier soir, il me disait, je mets devant vous le vert pâturage. Alléluia. Je veux te rassurer que le soleil de Dieu se lève sur toi. Et quand on parle du soleil de Dieu, on parle des couleurs, l'espérance, l'amour, la vie, la joie, la grâce. Voilà ce que le Seigneur lève sur toi. Et il est dit ici, il y a deux choses qui se passent. Les méchants. David dit, ils m'en veulent sans cause. Ils me poursuivent pour me tuer. Ils me lancent des flèches. Ils me combattent. Mais voilà ce que la parole de Dieu dit. Ce seront comme de la chaume. Les sorciers seront comme de la chaume. Les magiciens seront comme la chaume. Ceux qui critiquent seront comme la chaume. Ceux qui combattent son corps seront comme la chaume. Ceux qui me voient et qui ne m'aiment pas sans raison seront comme la chaume. J'annonce les jours à venir. Ils ne résisteront pas et ne tiendront pas. Parce que le feu de Dieu, l'éternel Dieu feu, marche devant moi. Les jours à venir, le feu de Dieu m'entoure et ils ne pourront pas résister. Ils seront consumés comme de la chaume. Voilà ce que Dieu dit pour nous. Ceux qui t'en veulent sans cause. Ceux quand tu dors et ils te combattent dans la nuit sans cause. Ceux qui te lancent des maladies sans cause. Ils comme de la chaume. Ils ne vont pas résister. Ils ne vont pas tenir pendant longtemps. Samson a pris les renards 2 à 2 et il a mis le feu à leur queue. Et leur queue a consumé le champ des Philistins. Je veux te dire que le champ de l'ennemi qu'il a semé dans la nuit, la zizanie qu'il a semée ne résistera pas, mais cela sera consumé par le feu de Dieu. Cela sera consumé par la présence de Dieu. Cela sera consumé par la puissance de Dieu, parce que Dieu a déclaré cela. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il le fait. Amen. Voilà. Il dit, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Il n'y aura plus la racine de la maladie. Il n'y aura plus la racine des difficultés. Il n'y aura plus la racine des combats. Il n'y aura plus. Il dit, il n'y aura plus. Je veux te dire que quand le Seigneur étend sa main sur toi, il n'y a plus de racines, ça disparaît. Moi aujourd'hui, je suis passé à voir que quand Dieu étend sa main, je ne dis pas que Dieu guérit mon cœur. Je sais que Dieu m'a dit, je te donne un cœur nouveau.
Il n'a pas pris l'ancien cœur, il a bricolé, il a remis. Non, moi je suis passé au fait de croire. Il me donne un cœur nouveau. Il me donne un esprit bien disposé. Il me pousse à une autre dimension. Le Seigneur notre Dieu, voilà ce qu'il dit. Il n'y aura plus de racines. Ça va disparaître. Il n'y aura plus de racines de malédiction. Il n'y aura plus de racines d'autel, parce que je me souviens et je dis à l'homme de Dieu, il était en déplacement, mais je sais qu'il a suivi cela quand le Seigneur nous parlait de El Shaddai. Il est dit que Gédéon a pris les autels que ses pères ont fait. Il a utilisé le bois pour faire l'autel de Dieu. Ce que l'ennemi a utilisé contre nous pour s'établir, Dieu va prendre ça, nous allons prendre cela et nous allons l'utiliser pour le Seigneur. Il n'y aura plus de traçabilité, ça sera totalement consumé parce que notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil, la justice et la guérison. Il y a 3 choses qui vont s'élever à partir d'aujourd'hui sur ta vie. La justice, le soleil et la guérison. La guérison sous ses ailes. Psaume 91. J'aimerais que tu le lises et que tu pries avec moi en ce matin. Et après, on va prendre Ésaïe chapitre 11 et on va prier le Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Il dit, le soleil va se lever. Ça veut dire que tu seras sous l'abri du soleil. Le soleil ici, c'est le Très-Haut. C'est le Père éternel. Le soleil ici, c'est celui qui a créé toutes choses. Au commencement, la terre était informe et vide et rien n'existait. Et Dieu dit que la lumière soit. Le dit de Dieu, c'est la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc celui qui a déclaré le Père de la lumière, c'est Dieu. Et il dit ici, il met le soleil sur toi. Vous savez, quand le soleil est sur toi, ton ombre disparaît derrière, il n'y a plus d'ombre. Mettez une lampe comme ça, vous allez voir. L'ombre qui existait, qui quand on a le soleil en face souvent et derrière nous, nous poursuit, disparaît. Vous savez pourquoi? Parce que les choses anciennes passent et Dieu nous ouvre de nouvelles voies. Amen. L'ombre n'existe plus, l'ombre du passé, l'ombre de ce que nous avons vécu, l'ombre des difficultés, l'ombre des combats. Lorsque le soleil est posé sur nous, l'ombre disparaît. Les noirs, les ténèbres disparaissent. Le diable ne peut pas me poursuivre, le diable ne peut pas m'accuser. Parce que lorsque le soleil est sur moi, tout devient lumière. C'est pour ça que même l'ombre disparaît. L'ombre des choses anciennes, l'ombre du passé, l'ombre de ce qui a poursuivi l'ancienne expérience, l'ancienne voie que j'ai prise n'existe plus. Lorsque je suis sous le soleil, l'ombre du passé disparaît. Toutes choses deviennent nouvelles. Il me donne l'occasion d'écrire. Il dit, le temps est encore là. Travaillez lorsqu'il y a encore le temps. Je viens te dire en ce matin, travaille encore parce que c'est le temps. Travaille encore parce que l'occasion t'est donnée. Il dit les choses anciennes sont passées. Voici je fais toutes choses nouvelles. Lorsque tu demeures sous le soleil, sous le Tout-Puissant, mais lorsque tu te décales, qu'au lieu d'être sous le soleil, tu commences à laisser le soleil descendre en face de toi, tout ton ombre vient. Vous savez, quand tu es dans la présence de Dieu, le passé ne peut pas te tenir. La joie de Dieu remplit ton cœur. La vie de Dieu remplit ta vie. Mais lorsque tu commences à faire descendre Dieu, à ne pas mettre Dieu là où il doit être élevé dans ta vie, qu'est-ce qui fait? Tout le passé essaye de revenir. Le diable emmène ce cortège pour commencer à te rappeler, pour commencer à t'accuser, pour commencer à te
dire, la parole de Dieu dit, il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus d'accusation. Le diable ne pourra pas, tant que je demeure sous l'abri du Très-Haut, il n'y a pas d'accusation. Il ne pourra pas rentrer pour m'accuser. Mais lorsque je sors de cette présence-là, et que je rentre dans la voie où maintenant je commence à le voir en dessous, c'est là où maintenant l'ennemi commence à m'accuser. Demeure à l'ombre du Très-Haut. Demeure à l'ombre du soleil levant de Dieu. Demeure à l'ombre de Elohim, le créateur de toutes choses. Demeure à son ombre, sois fixé, aie le regard fixé sur lui. La parole de Dieu dit, ayez le regard fixé sur Jésus, le consommateur de votre foi. Lorsque Pierre a enlevé le regard sur Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Beaucoup de gens s'enfoncent parce qu'au lieu de demeurer sous le Très-Haut, ils enlèvent. Ne promenez pas le regard inquiet. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu promènes le regard inquiet. Non, je ne promène pas le regard inquiet. Je demeure. Quand je me réveille le matin, je dis à Dieu, je demeure sous ta présence. Je demeure sous le Très-Haut. Je sais que tu me conduis. Je sais que je ne suis pas seul. La parole de Dieu déclare encore, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je me réveille le matin, je dis au matin, voilà ce que Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu es dans ce dynamisme, l'ennemi ne peut pas tenir. Alléluia. Et c'est quoi reposer à l'ombre du Tout-Puissant? Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Voilà ce que Jésus déclare. L'Esprit de l'Éternel est... Non? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et quand vous lisez Ésaïe chapitre 61, il dit, lorsque l'Esprit repose sur lui, il le oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand je suis avec un pauvre, je ne suis pas là pour discuter avec lui, pour le conforter dans sa situation, pour me plaindre avec lui dans sa situation. Mais je suis là parce que je suis loin de Dieu pour lui annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'il dit que rien ne va, je lui dis, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, quand il repose sur nous, c'est pour guérir les cœurs brisés. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu, nous sommes posés sur nous pour guérir les cœurs brisés. Il y a la guérison sous tes ailes. Je suis venu te dire en ce matin que l'Esprit de Dieu qui est sur toi te donne la guérison pour prier pour les membres de ta famille, te donne la guérison pour prier pour la délivrance des gens de ta famille, te donne la puissance pour prier, alléluia, pour chasser les démons, pour guérir les malades. L'Esprit de Dieu qui repose. L'Esprit du Seigneur repose. Luc chapitre 4. Ok? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retrouvement de vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Dieu nous a oint pour cela, pour publier une année de grâce. Voilà pourquoi l'Esprit de l'Éternel, c'est ce à quoi l'Esprit de l'Éternel fait.
Quand on parle ici de l'Esprit de l'Éternel, ce sont tous ces éléments-là qu'il est venu accomplir. Non seulement il est dit l'esprit de sagesse. On revient sur Ésaïe chapitre 11. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Voilà tout. Quand on le compte, ça fait 7, si je ne me trompe pas. Sous les ailes de l'Éternel, sous les ailes du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Quand il est descendu, sous ses ailes, sous ses plumes, il y avait l'Esprit de l'Éternel. Sous ses ailes et sous ses plumes, il y avait l'Esprit de la sagesse. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il ne descend pas seulement l'Esprit de l'Éternel, mais il vient aussi avec la sagesse. Il te donne la sagesse de gérer, la sagesse. Salomon avait la sagesse de Dieu et il a gouverné. Les gens venaient de loin pour voir la sagesse de Salomon. Ça, elle est venue de loin pour connaître la sagesse de Salomon. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, il emmène la sagesse, il emmène l'intelligence. Pierre a pêché toute une nuit. Lorsque Jésus était dans sa barque, il a pêché encore. Mais cette fois-ci, intelligemment, il a pêché sur la parole de Dieu. Il dit, sur ta parole, le filet. Si hier tu as fait des choses qui n'ont pas marché, aujourd'hui Dieu te donne l'intelligence de recommencer. Si hier tu as fait des projets qui n'ont pas marché, aujourd'hui Dieu te donne l'intelligence de réussir tes projets. Si hier tu es rentré dans des voies qui n'ont pas réussi, aujourd'hui Dieu te donne l'esprit d'intelligence. Et la parole de Dieu dit ici, l'esprit de conseil. Les gens venaient auprès de Jésus pour prendre conseil. Le grand qui connaissait le Nicodème était venu pour prendre conseil. Il est venu voir l'intelligence de Jésus. Et l'esprit de force. La parole de Dieu déclare, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? L'esprit de force est cela. Montagne, qui es-tu? Parce que l'esprit du Seigneur est sur lui. Quand tu as l'esprit de force, les tempêtes ne peuvent pas s'arrêter, ne peuvent pas te dépasser. Les montagnes ne peuvent pas te bloquer. Les difficultés ne peuvent pas t'arrêter parce que c'est l'esprit de force. Il est dit ici l'esprit de conseil et l'esprit de force. Je suis venu te dire, là le Seigneur est en train de répandre son esprit. Ce n'est pas seulement un esprit qui s'arrête à la guérison et au miracle. Mais Dieu me disait, l'esprit de Dieu qui se répand aujourd'hui amène avec lui toutes les capacités, non seulement l'esprit de miracle, de guérison des cœurs, mais l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit qui est en train de se déployer, l'esprit de la connaissance de Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean, l'onction que vous avez reçue de lui vous enseignera. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne dans les profondeurs. C'est l'Esprit de Dieu qui prend la parole et qui l'active. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre nos yeux. L'Esprit de révélation. Et l'Esprit de la crainte de Dieu. Il est dit, personne ne dira à l'autre qu'on est l'Éternel. Parce que l'Esprit est là. L'Esprit qui veut agir. Sous ses ailes, il y a ces choses. L'Esprit de l'Éternel. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil. On doit venir te voir pour te poser des questions. Comment tu as fait? Comment tu as réussi? Nous devons être les conseillers de ceux qui ne connaissent pas. D'habitude, je dis aux gens, je n'ai pas besoin d'être un président. La parole de Dieu déclare, je suis le conseiller du roi. Le roi a besoin de mes conseils. Je n'ai pas besoin de le servir. Il a besoin de mes conseils. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Je voudrais que tu saches que l'Esprit de Dieu qui repose sur toi ne se repose pas seulement à une seule dimension, mais elle se repose totalement. L'esprit de connaissance, l'esprit de la crainte de Dieu. Les rois auront besoin de ton conseil. Les gens, quand ils vont te rencontrer, ils vont te dire, mais j'ai entendu parler de Dieu, mais la manière à laquelle tu parles de Dieu, c'est pour ça qu'en ce matin,
Le Seigneur t'emmène et te parle. Il veut ouvrir des portes devant toi. Il veut ouvrir des portes des palais devant toi. Il veut ouvrir des portes éternelles qui étaient fermées. Ils sont appelés à s'ouvrir. Daniel, et il y avait l'accès dans la maison du roi parce qu'il est un homme de conseil et de connaissance. Ils avaient besoin de lui. L'esprit de supériorité, de la connaissance du temps. Le Seigneur veut répandre cela, que tu connaisses le temps. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans leur temps parce qu'ils ne connaissent pas le temps. Lorsque le temps est favorable, ils disent non, le temps n'est pas favorable. J'ai appris ces derniers temps à voir lorsque la tempête se lève. Moi, je vois derrière directement la pluie. Je dis béni soit le nom du Seigneur parce que derrière, il y a une grande pluie. Moi, je ne vois plus la tempête. La tempête, pour moi, me parle du futur de la pluie. J'ai appris à percer plus loin. J'ai appris à voir plus loin avec le Seigneur. La parole de Dieu déclare les épreuves actuelles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Quand je vois les épreuves actuelles, je me dis, hey, il y a la gloire à venir. Il y a la gloire à venir. Je ne m'arrête plus sur les épreuves. Je dis les épreuves, vous êtes bien, vous me forgez. Vous êtes là pour me porter. Vous me portez vers la gloire à venir. Et l'esprit de la crainte de Dieu. Dieu mettra sa crainte en vous. Vous verrez à un moment, quand vous êtes dans la présence de Dieu, même votre corps n'acceptera plus un nombre de choses. Moi aujourd'hui, avant j'allais à un mariage, on me donnait un verre de panaché, je pouvais le goûter. Aujourd'hui, je ne peux pas le mettre sur ma langue. Parce que dès que je le mets sur ma langue, tout mon corps devient rouge. Je commence à me gratter. Ça veut dire que ça ne fait plus. Je ne me suis pas efforcé. Je ne me suis pas battu avec. Mais c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de crainte de Dieu a envahi mon corps. De même que Moïse, quand il est monté dans la Shekinah de Dieu, quand il est descendu, la gloire de Dieu a environné son visage, a environné son corps. Il n'a fait aucun effort. Il n'a pas pris la gloire, il l'a mis sur lui. Non, il est seulement rentré. Et quand il est descendu une autre personne. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Reste dans la présence de Dieu et tu seras une autre personne. Et tu seras transfiguré. Et tu seras transformé. Et tu verras la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Amen. L'esprit de crainte. Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera, il vous convaincra. J'ai appris qu'on peut parler à un homme, mais ne pas le convaincre. Mais lorsque Dieu le visite et que Dieu lui parle, il est convaincu. Lorsque Dieu le visite et que Dieu le touche, il est convaincu. Aujourd'hui, nous voulons prendre la place du Saint-Esprit. Nous voulons convaincre les gens. Non, je ne convainc plus les gens. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il est Dieu, je le laisse faire. Je le laisse faire. Je le laisse faire. Repose-toi à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Repose-toi. Lâche prise. Lâche tout. Repose-toi. Repose-toi dans sa présence. Dis-lui que ta présence agisse en moi. Dis-lui que ta présence fasse en moi. Que ta présence m'emmène les meilleurs conseils. Lorsque je ne sais pas comment réussir dans mon foyer, que ta présence m'emmène les meilleurs conseils. Lorsque je demeure sous toi, donne-moi les directions, les manières de faire. Lorsque tout est... Montre-moi. Voilà ce que Dieu m'a demandé de partager avec l'Église. Sous ses ailes, il y a le soleil, la justice, et là, amen. Sous ses ailes, il y a le soleil, il y a la justice. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il nous a justifiés, il a enlevé nos péchés. Il a enlevé nos condamnations. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Lorsque je m'approche de Dieu, je m'approche avec assurance. Lorsque je m'approche de Dieu, je m'approche avec conviction. Rien ne sépare. Le voile est totalement déchiré. Je rentre dans sa présence avec une ferme assurance. Toute chose que je demande, il me le donne. Amen. Toute chose que je demande, il me le demande. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Merci. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur en ce matin? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur me dit, tu as beaucoup forcé, tu as beaucoup fait, mais lâche-toi.
Laisse l'Esprit de Dieu descendre sur toi comme une colombe. Laisse l'Esprit de Dieu descendre. Laisse ses ailes descendre sur toi. Laisse sa présence descendre sur toi. Laisse son esprit te conduire dans la sagesse. Alléluia. Alléluia. Quand il descend. Alléluia. Je vais demander au groupe de louanges de venir. Et on va chanter ensemble cela. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a le transfert du ciel, il y a la lumière, le soleil, il y a la justice, il y a la guérison. Alléluia. Alléluia. Confie-toi au Seigneur. Prie le Seigneur parce qu'il est là. Il est présent. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Ouvre ton cœur. Laisse sa lumière pénétrer. Laisse son soleil rentrer. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Que les disputes dans les maisons s'arrêtent. Il y a transfert entre ciel et Prie terre. le Seigneur en ce matin. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Prie le Seigneur en ce matin. oui, tout s'arrête. Dis oui, je veux demeurer. Je veux demeurer. Comment? Je veux demeurer, reposer. Alléluia. Dis oui, je veux reposer. Me reposer sur toi. Je la fais de ma vie chaude. Entre ciel et terre. Quand il descend, oh oui, tout s'arrête. Il y a Que le passé s'arrête. Que les difficultés s'arrêtent. Parce qu'il est là, il est présent. Les choses anciennes passent. Alléluia. le Saint-Esprit est là.
bloque plus. La force dans ta vie de prière. La force dans ta louange. Lorsque tu cries, loué soit l'Éternel, tu es délivré de tous tes ennemis. Lorsque tu cries, loué soit l'Éternel, les portes des prisons s'ouvrent. Lorsque tu cries, loué soit l'Éternel, les portes des blocages s'ouvrent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les paralysies sortent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent par sa puissance, de la par sa puissance. les blocages qui empêchent de voir la gloire de Dieu. Du ciel en ce matin. Reçois le don de Dieu en ce matin. Il n'y a plus de répandre son esprit sur toi. Il répand de son esprit sur toute chair. Il répand son esprit sur toute chair. Il répand son esprit sur toi en ce matin. Il répand, il répand, il répand, il répand de son esprit. Tu peux voir la gloire de Dieu. Tu peux voir la lumière de Dieu, le soleil de Dieu. Tu peux voir l'avenir autrement parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il agit en ce moment. Le Saint-Esprit est là. Parce que l'esprit de Dieu est répandu sur nous. L'esprit de force qui est répandu sur tes enfants. L'esprit de Dieu qui est l'esprit de force est répandu. L'esprit du Seigneur est répandu sur ta famille, sur tes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, dis merci à Dieu ce matin parce qu'il a répondu sur toi. L'Esprit de l'Éternel, il a répondu sur toi. L'Esprit, alléluia, de la sagesse, l'Esprit de la connaissance, l'Esprit de l'intelligence. Dis-lui merci en ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le soleil est levé.
toi s'élève l'Éternel, puissant guerrier, fort au combat. Sur toi se lève l'Éternel. Et les ténèbres se dissipent. Le doute fuit. Le stress ne résiste pas. Au nom de Jésus. Amen.